Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, du verset 44 à 52. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous le rejetez, et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tout ce qui était destiné à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit: « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond: « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. L'évangile d'aujourd'hui coïncide avec la vie et l'action de saint Athanase, qui a combattu l'hérésie arienne sur la question de la divinité de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Né en 298 d'une famille païenne et baptisé à Alexandrie par le patriarche Alexandre dont il devint le diacre, Athanase a fait de hautes études et participa à la défense de la foi contre l'hérésie d'Arius qui niait la divinité de Jésus-Christ. Tel fut aussi son combat au concile œcuménique de Nicée en 325. Combat qu'il continua jusqu'à sa mort, malgré les exils, malgré les abandons, malgré les coups qui lui venaient de partout, y compris de ceux qui auraient dû le protéger ou le défendre. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus parle de lui comme étant dans le Père, et le Père lui aussi étant en lui, Jésus-Christ. Allant jusqu'à affirmer que qui l'a vu a vu le Père. Même si au moment où Jésus-Christ tient ce langage, le concile de Nicée n'a pas encore eu lieu avec tout ce qu'il a constitué comme débat et explication, le désir de voir le Père, comme Philippe l'exprime, est pleinement compréhensible. En effet, qui n'aimerait pas voir le Père de ce Jésus, homme redoutable par les paroles et par les actes? Lui donc, Jésus lui-même, par le temps, de qui, comme Jésus l'a révélé, Pierre a reçu la révélation que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le désir de voir le Père vient par lui-même du moment qu'on commence à contempler et à aimer Jésus. Parce que quand on commence à aimer Jésus-Christ, on finit par aimer celui qui nous l'a envoyé, celui-là même, le Père lui-même, qui l'a engendré. Et on est porté à lui donner la même gloire qu'on donne à Jésus-Christ de Nazareth. Même si la relation entre le Père et nous prend corps avec le baptême et notre engagement dans la vie chrétienne, l'amour que nous recevons de Jésus et lui donnons en retour vivifie fortement notre amour pour le Père. Avec ça, il nous est facile de comprendre qu'il est dans le Père et que le Père est en lui, et que qui l'a vu a aussi vu le Père. De cette manière, le Père et le Fils vivent et agissent ensemble en celui qui croit au Fils, qui l'honore et qui lui donne la première place dans son cœur. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de t'aimer sincèrement et de te servir loyalement de toutes nos forces, car par ce service, nous rencontrerons le Père dans notre vie sur terre et aux cieux après notre mort. Amen. Dans la première lecture, face au refus des Juifs de recevoir la parole annonçant Jésus-Christ Seigneur comme réalisation de la promesse de Dieu, Paul leur révèle qu'il se tourne à ce moment vers les peuples païens, les peuples étrangers, vers qui le Seigneur l'a envoyé par une mission toute spéciale. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, les nations païennes sont dans le projet de Dieu depuis toujours. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, prie pour nous.
afin que nous ne soyons pas de ceux qui refusent de recevoir la bonne nouvelle ou qui font des intrigues et des coups pour persécuter ceux qui l'annoncent et bloquer ainsi l'expansion de l'Évangile et de la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée.